Salut, c'est Corentin, bienvenue dans les critiques du Spoilcast. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui vient de loin et qui a pris son temps pour arriver, car il est sorti entre septembre et octobre de l'année passée dans la plupart des pays asiatiques, pour arriver en Belgique et en France seulement le 11 février dernier. Il s'agit du dernier film du réalisateur de la trilogie de la vengeance, Park Chan-wook, qui nous revient avec No Other Choice. No Other Choice, c'est donc un film du réalisateur coréen Park Chan-wook. C'est produit par CJ ENM Studio et Mo Film, en coproduction avec KG Productions, et c'est distribué dans nos contrées par Harp Sélection. Le directeur photo est Kim Woo-young, qui a tourné beaucoup de films coréens, que je dois bien l'avouer je n'ai pas vu, car ma connaissance des films coréens est encore un peu limitée. Mais il a aussi dirigé la photo pour le film Le Roi des Rois, une adaptation d'une œuvre de Charles Dickens, à propos de la vie de Jésus-Christ, qui est sorti il n'y a pas si longtemps en Belgique. La musique a été composée par Choi Young-wook, qui avait déjà collaboré avec Park Chan-wook sur la trilogie de la vengeance, et dont notamment le plus célèbre, Old Boy. Les actrices principaux et principales sont Lee Bung-yeon, connu pour son rôle du maître du jeu dans la série Squid Game de Netflix, Son Ye-jin et Lee Seung-min, qui sont moins connus en Europe, mais qui ont quand même chacun et chacune plusieurs dizaines de films à leur actif en Corée. Yeom Ye-ran, également, qui a notamment joué dans Memories of Murder de Bong Joon-ho. Et le casting est complété par Park Hee-sun et Oh Dal-soo, apparus également dans la série Squid Game. Et enfin, les deux plus jeunes actrices, Kim Woo-sung et Choi So-yul, dont c'est les premières et troisième apparitions au grand écran, respectivement. Le film est un remake et un hommage au couperet de Costa Gavras, qui est lui-même adapté du roman écrit par Donald Westlake. Il raconte l'histoire d'un père de famille de la classe moyenne supérieure, Yo Man-soo, joué donc par Lee Bung-yeon, qui a sacrifié toute sa vie dans l'industrie du papier et qui du jour au lendemain se voit mettre à la porte par les repreneurs états-uniens de son usine. La chute est rude pour cet homme qui avait tout pour être heureux et qui se voit obligé de participer à des séances de motivation par l'agence coréenne de l'emploi et d'accepter des petits boulots de réassortisseur dans des grandes surfaces. Mais il compte bien faire tourner sa chance, et il sera prêt à tout pour arriver à ses fins. Alors déjà, le film est beau. Tous les plans sont millimétrés et équilibrés en termes de couleurs et de composition. Certains sont clairement des tableaux qui resteront gravés dans ma mémoire, tellement ils étaient esthétiques et osés à la fois. Les actrices sont parfaites, tous. Lee Bung-yeon, qui joue Yo Man-soo, le père de famille, arrive à nous emmener habilement dans ses émotions en oscillant entre les phases maniaques et dépressives, tout ça sans déraper. Et Son Ye-jin, qui campe habilement Lee Mi-ri, la mère de famille dévouée mais pas dupe et qui trouve les expressions justes pour chaque scène. Les autres membres du casting ne sont pas en reste, malgré une prestation peut-être légèrement en dessous pour Kim Woo-sung qui joue Yo Si-won, le premier-né de la famille. La bande-son ne m'a ni dérangé ni particulièrement marqué, à part dans une scène d'anthologie où la musique est presque un décor ou un personnage, devrais-je dire, à part entière, car elle va de la K-pop, K-rock des années 80, va complètement noyer le dialogue entre deux personnages et rendre la scène dans un comique, malgré la tension inhérente à ce moment-là du film. Le développement du scénario est réglé comme une horloge. Chaque détail a son importance, rien n'est laissé au hasard. Plusieurs éléments du film sont des symboles et des métaphores de la vie de ce père de famille qui sent que tout lui échappe, que tout devient hors de contrôle. On se prend au jeu à chercher tous les petits indices cachés dans le décor et les dialogues pour tenter de prédire l'évolution des personnages dans cette histoire et voir comment cette famille aux apparences parfaites va voler en éclats suite à la perte du sacro-saint CDI du père de famille. Ce qui m'amène à dire que ce film est clairement une critique ouverte sur le monde du travail, sur la société capitaliste et sur l'aliénation qu'elle engendre chez les individus. L'évolution technologique depuis la sortie du film de Costa Gavras et du livre de Donald Westlake rajoute ici le thème de l'intelligence artificielle qui sera également critiqué. Il faut savoir que j'ai vu le film Le Couperet de Costa Gavras il y a longtemps et je n'ai pas un souvenir très clair. Mais ce qui est sûr, c'est que Park Chan-wook nous livre ici une interprétation complètement différente. Là où Costa Gavras avait traité le sujet de manière très froide,
avec une esthétique, des tonalités grises visuellement, et un personnage principal qui était renfermé et calculateur. Park Chan-wook, ici, nous livre une version très colorée, avec un personnage principal qui oscille entre des phases maniaques et dépressives, et qui rend le film plus proche d'une comédie noire plutôt que d'un thriller psychologique. Malgré un petit sentiment de longueur sur la fin du film, le jeu remarquable des acteurs et la mise en scène de qualité font de No Other Choice un très bon film qui restera probablement dans mon top de cette année. Et voilà, c'était Corentin pour la critique du dernier film de Park Chan-wook, No Other Choice. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à bientôt j'espère pour une nouvelle critique du Spoilcast.